Plus que quelques heures à attendre avant la résurrection du Christ. Quelle est l'ambiance qui prévaut en Côte d'Ivoire? Dans cette édition, nous irons à Toumoudi, dans la région du Bélier. Au sommaire également, le combat de l'organisation non gouvernementale Siloé dans l'ouest du pays. Elle a présenté récemment ses activités pour une meilleure protection des femmes et enfants. Enfin, dans quelques instants, le réseau ivoirien pour l'éducation pour tous va faire le bilan de ses activités 2013-2015. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais, il ne reste que quelques heures avant Pâques et les populations affichent déjà leur impatience. Dans la région du Bélier, par exemple, la ville de Toumoudi est dans l'effervescence. Regardez ce reportage de Franck Quadio. Une légère agitation à l'embarquement de ce mini-car, scène anodine. La période de Pâques ici à Toumoudi, dans le centre de la Côte d'Ivoire, présente régulièrement ce tableau. La plupart des passagers regagnent les villages alentours pour la célébration de la Pâques. Chaque année, on se retrouve en famille pour au moins se situer sur l'avenir. Faire un tour au village, plus qu'une tradition donc, et une fois sur place, musique du terroir à Baouli et ambiance de circonstance. Mais Pâques, ce n'est pas que l'effervescence dans les villages. Retour à Toumoudi. Ces espaces de consommation ont fait la renommée de la ville pour les célèbres menus qui proposaient jadis plusieurs variétés de rongeurs. Aujourd'hui, précaution anti-Ebola oblige, ces femmes se mettent à la préparation exclusive du poisson. Les gens viennent un peu, ils viennent. Comme ils viennent qu'il n'y a pas de viande de brousse là, ils parlent. Préparez viande de brousse là, on va manger. J'ai dit, on dit c'est maladie. Et c'est nous, on va tuer les gens. On ne peut pas préparer. C'est le jour où le gouvernement dit qu'on n'est qu'à préparer, là, on va préparer. Situation incommodante pour les clients qui ont fini par s'y habituer. Au début, c'était difficile, mais maintenant, ça passe. Mais pour Pâques, on a toujours quelque chose de prévu. Oh, Pâques, on fait d'ailleurs le poulet. J'ai payé même d'une pétade pour la fête de Pâques. En attendant l'entrée effective dans les fastes de la célébration, l'on s'entraîne comme on peut. La protection des droits de la femme et de l'enfant, toujours préoccupante dans l'ouest du pays. L'organisation non gouvernementale Siloé, qui œuvre dans l'éducation et le social, a fait récemment le bilan de ses activités. Elle a présenté ses centres d'insertion professionnelle et autres campagnes de sensibilisation. Les explications de Ève Boué. Centre Yep de Danane entendait Youth Education Package ou paquet d'éducation pour les jeunes. Ici, des jeunes vulnérables de 15 à 24 ans sont formés au métier de leur choix puis installés. Fabrication de savon liquide, tisserand, broderie. Quand les gars sont venus, je ne faisais rien encore. J'étais là, mes parents aussi n'ont rien aussi pour me dire non, pour faire ça là, ça là. Quand j'ai soulié, Yep est venu, ils ont dit qu'ils vont aider les jeunes filles, pour ceux qui ne font rien dans la vie. Donc je suis partie m'inscrire. J'ai dit j'ai fait le métier à tisser pour faire fabriquer nos pains Yacouba. Je connais maintenant le métier, moi-même je sais fabriquer mes pains et puis il y a des commandes qui viennent même que moi-même je sais faire. Des projets réalisés par l'organisation non gouvernementale Siloé avec l'appui des partenaires au développement. Des actions axées principalement sur les droits de la femme et de l'enfant dans cette partie de la Côte d'Ivoire où ces couches continuent de subir divers maux. Aujourd'hui donc, l'heure est au bilan. Nous nous sommes rendus compte sur terrain que les femmes et les enfants, malgré toutes les sensibilisations qui sont faites et toutes les lois qui sont prises, continuent d'être victimes de violences. Nous avons travaillé jusqu'ici à la lutte contre les mutilations génitales féminines, qui est une pratique très ancrée dans la culture des dents et des ouais. Et nous continuons les sensibilisations. Une occasion aussi pour remercier les différents partenaires pour leur appui constant. L'ONG Siloé existe depuis le 23 mai 2003. Son champ d'action se situe au niveau de la protection, de la promotion et de la valorisation des droits de la femme et de l'enfant. Un tout autre bilan à présent, celui présenté par le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous
pour la période de juillet 2013 à mars 2015. C'était lors d'une conférence de presse tenue à son siège dans la commune de Marcory. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous a pour but la défense et la promotion de l'éducation en milieu urbain et rural. Les détails avec Koné Pargassoro. Comment contribuer à la promotion de la bonne gouvernance dans le système éducatif et à l'amélioration de la qualité de l'encadrement scolaire à domicile? Ce sont entre autres préoccupations évoquées au cours de la conférence de presse organisée par le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous en RIP-EPT. Nos activités se déclinent donc en recherche. Nous faisons donc de la recherche sur des thématiques bien précises. Nous observons les résultats et à partir des résultats, nous faisons les plaidoyers auprès de qui de droit afin que les choses puissent s'améliorer dans le système éducatif. En plus de la promotion de la bonne gouvernance dans le système éducatif et l'amélioration de la qualité de l'encadrement scolaire à domicile, les dirigeants du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous soutiennent que des actions sont menées en vue de permettre à tous les enfants de connaître le chemin de l'école. Un de nos objectifs, rendre l'école obligatoire. Parce que si l'école est obligatoire, les parents enverront leurs enfants à l'école. Si les parents ont la volonté de mettre les enfants à l'école, il faut qu'il y ait des infrastructures. Ceux qui vont les encadrer, ce sont les enseignants. Il faut pouvoir recruter de manière massive les enseignants et les former. Pour les responsables du RIP-EPT, l'État doit pouvoir mettre à la disposition des populations des infrastructures scolaires suffisantes en vue de permettre à un nombre important d'enfants d'être scolarisés. La professionnalisation des journalistes, un défi permanent en Côte d'Ivoire. Des journalistes de l'agence ivoirienne de presse ont bénéficié récemment d'un renforcement de leurs acquis rédactionnels. Il s'agissait également d'outiller les participants en prélude des élections présidentielles d'octobre prochain. On en parle avec Éric Goré. En période électorale, la tension est généralement vive et les journalistes sont souvent accusés d'être à l'origine des conflits pour leurs écrits. Pour prévenir cette situation, l'agence ivoirienne de presse forme ses correspondants régionaux sur le traitement objectif de l'information en période électorale. C'est une mise à niveau. Et aussi, on a de nouveaux correspondants. Je pense que la moitié des nouveaux correspondants, donc eux, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais couvert de campagne électorale. Donc on a jugé utile de les rencontrer rapidement avant que la pré-campagne même ne commence. Les papiers arrivent à la rédaction. Souvent, ils ne sont pas conformes à la dépêche, donc il faut leur rappeler un peu l'architecture d'une dépêche. Les participants qui savent désormais leur rôle dans cette période sensible se disent prêts à mettre en pratique les enseignements reçus. On nous a demandé de respecter l'éthique et la déontologie et c'est ces consignes claires que l'agence ivoirienne de presse nous a données pour pouvoir couvrir les élections à venir. Vous savez qu'aujourd'hui la presse est accusée à tort ou à raison. Il s'agit pour nous de réviser tout ce qui est code de la déontologie, tout ce qui est technique d'écriture en agence, tout ce qui est rapport, relation avec les partis politiques. Cette formation des correspondants de l'AIP est une initiative conjointe du ministère de la Communication et de l'ambassade des États-Unis. La femme musulmane doit prendre une part active dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de la 4e édition des journées récréatives à l'intention de la femme musulmane. Une initiative de la section féminine de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. L'événement s'est tenu à la grande mosquée de la Riviera-Golfe dans la commune de Cocody. Des précisions de Ami Sissoko. Des journées récréatives de la femme musulmane en Abidjan, une idée de la section féminine nationale de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. Au cœur de cette 4e édition, l'ambition affichée, l'encadrement des musulmanes tout en mettant l'accent sur la formation de la jeune fille. Nous sommes des éducatrices, nous avons besoin d'une grande connaissance au niveau de notre religion pour pouvoir rendre ces connaissances-là à nos enfants pour avoir une nation vraiment 500 participantes venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Elles ont 4 jours pour tout savoir sur la meilleure éducation à offrir à la jeune fille et aussi mieux gérer la polygamie, un problème qui divise très souvent. Les problèmes que soulève en général, c'est souvent des problèmes relatifs à la compréhension des exigences de la religion
eux aussi des problèmes de prise en charge de leurs études. Et donc nous essayons de leur apporter des solutions. La formation même de la femme en ce qui concerne la lecture coranique est un peu nouveau pour moi. C'est quelque chose que j'ai appris de positif et je pense que ça va me servir pour l'avenir. En général, les femmes, dans la prise de décision, dans la participation des formations, si la femme est éduquée, elle peut aisément éduquer toute une masse, toute une nation. Donc, pour moi, c'est de responsabiliser la femme, lui donner sa place. Les retraites spirituelles, l'alphabétisation, l'enseignement coranique font aussi partie des activités de la section féminine nationale de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. Le Niger face à une épidémie de méningite qui sévit depuis janvier dans plusieurs régions. 45 morts sur quelques 345 cas officiellement notifiés selon le ministère de la Santé. Les autorités sanitaires précisent que le pays a mobilisé plus de 10 000 doses de vaccins en vue de circonscrire la maladie. 3 jours de deuil national décrété aujourd'hui au Kenya après l'attaque le 2 avril dernier de l'université de Garissa près de la frontière somalienne. Le président kényan Uhuru Kenyatta promet de répondre le plus sévèrement possible. Déjà, 5 suspects ont été arrêtés. Les corps dénudés et ensanglantés de 4 membres présumés du commando islamiste exhibés par la police dans les rues de Garissa. Les islamistes Shebab, quant à eux, menacent le gouvernement kényan d'une guerre longue et sanglante. En Thaïlande, la junte veut mettre au pas les moines bouddhistes. Plusieurs temples sont en effet accusés de détournement de fonds et de corruption. Faire des offrandes est un geste du quotidien en Thaïlande. Dans ce pays très largement bouddhiste, donner de l'argent aux moines est perçu comme un moyen d'améliorer son karma et sa chance dans cette vie, mais aussi dans la prochaine. Je peux venir ici et mettre 100 bahts ou 20 bahts dans chaque urne. Mais loin de l'image ascétique du bouddhisme, de nombreux temples ont mis en place des gadgets pour inciter les fidèles à donner de l'argent. Une dérive mercantile qui choque certains, d'autant plus que les scandales de corruption s'accumulent. Le bouddhisme est dominé par le capitalisme. Nous sommes devenus obsédés par l'idée de faire de l'argent. C'est une réponse d'hommes modernes qui cherchent toujours la facilité. Le Wat Dhammakaya est un des plus riches temples de Thaïlande. Il est devenu le symbole de ce bouddhisme consumériste, promettant le bonheur dans une vie prochaine contre espèces sonnantes et trébuchantes. À cela s'ajoute l'accusation d'avoir accepté des chèques de plusieurs millions d'euros d'origine douteuse, ce que le temple dément. Nul n'est parfait. La société compte de bonnes et de mauvaises personnes, que ce soit les journalistes, les militaires, les fonctionnaires. Tout le monde a des défauts. Et je dois accepter qu'il y a aussi des gens comme ceux-là parmi les moines. Dans le cadre de sa campagne d'assainissement de la société, la junte militaire ayant pris le pouvoir il y a près d'1 an, a promis de contraindre les moines à la transparence. Il s'agit de répertorier les biens des temples et de leur faire tenir des comptes, et aussi de rendre ces comptes publics afin d'assurer la transparence. La foi dans le bouddhisme reste profonde en Thaïlande. Reste aux moines à prouver qu'ils ont repris le chemin de la spiritualité dans la droite ligne du vœu de pauvreté de Bouddha. La Russie plaide pour le Yémen. Moscou a déposé aujourd'hui un projet de résolution aux Nations Unies appelant à une pause dans la campagne de frappe aérienne menée depuis le 26 mars dernier par l'Arabie saoudite et ses alliés contre les miliciens chiites houthis. Enfin, c'est un événement à Cuba. L'ex-président Fidel Castro a fait sa première apparition publique en 14 mois. C'était lors d'une rencontre avec des ressortissants vénézuéliens dans une école de la capitale, La Havane. Voilà, c'est maintenant l'heure de refermer ce journal, mais on se retrouve demain, jour de Pâques, 19h30 sur RTI2.